D'abord, le concept de décolonisation, c'est un processus d'émancipation des colonies d'Afrique et d'Asie. Et ce processus d'émancipation a commencé à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la disparition, le déclin des puissances occidentales et l'émergence de deux superpuissances, à savoir les États-Unis et l'Union soviétique, qui vont montrer leur anticolonialisme vis-à-vis de ces puissances occidentales. Et cette décolonisation a eu deux formes. D'abord une forme violente et une forme pacifique. Et on dit souvent que la forme de la décolonisation découle de la manière dont la colonie a été gérée. Et on a remarqué que dans les colonies anglophones, on a assisté à une décolonisation pacifique. Alors que dans les colonies francophones et lusophones, on a affaire souvent à des décolonisations violentes. Alors, la passivité de la décolonisation dans les colonies anglaises découle véritablement de deux facteurs, le facteur historique et le facteur politique. Alors, le facteur historique, c'est-à-dire que l'Angleterre a une expérience de la décolonisation. Rappelez-vous bien de la guerre d'indépendance en 1774 aux États-Unis, où véritablement l'Angleterre s'est opposée véritablement aux États-Unis. Ensuite, nous avons le facteur politique. Donc, la politique anglaise était misée sur l'association, c'est-à-dire que les acteurs locaux sont invités dans la gestion de la colonie. C'est ce qui montre véritablement une certaine souplesse, une certaine démocratie de cette méthode anglaise et qui a, causé véritablement cette forme, pacifique. Alors que dans les colonies françaises et lusophones, la France a utilisé une méthode exigeante. Alors la méthode exigeante, c'est d'exclure les locaux dans la gestion de la colonie et d'appliquer ce que l'on appelle la politique assimilationniste. Et donc l'exclusion et l'application de la politique exigeante sont la cause véritablement de la violence constatée dans certaines colonies françaises, notamment au niveau de l'Indochine et au niveau de l'Algérie.